Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ok, alors, aïe aïe aïe. Ah, je n'aime pas ça, mais malheureusement, des fois, il faut aborder ce genre de sujet. C'est que actuellement, certains ou certaines d'entre vous font face à une peine de cœur. Une peine de cœur qui est très très grande, qui vous affecte énormément. Cette peine de cœur, bah voilà, elle régit un petit peu votre quotidien depuis quelques jours, peut-être quelques semaines pour certains d'entre vous. Et alors, ça peut être quelque chose de très récent. Et ça, vraiment, on est sur le cas de figure où, voilà, vous avez subi une rupture il y a peu, en fait, ou que vous aviez, voilà, subi une perte émotionnelle. C'est-à-dire que vous étiez peut-être, bah voilà, comment dire, attaché à une personne d'un point de vue, voilà, il y a eu un coup de cœur, il y a eu un coup de foudre de votre côté, mais il y a eu la non-réciprocité de cette chose. Pour d'autres personnes, c'est plus délicat où bah voilà, vous étiez peut-être dans une relation et celle-ci a pris fin de façon très abrupte. Dans tous les cas, on voit que bah voilà, il y a eu une peine de cœur, il y a eu une perte qui vous a vraiment bah, pas mal affecté, qui vous bouleverse toujours un petit peu. Alors sachez que ce n'est qu'une phase, ok? Au bout d'un moment, vous allez réussir à passer outre, vous allez réussir à guérir. Alors je sais qu'à l'instant T, c'est quelque chose qui est quand même très frais et donc du coup par justement ce côté récent, bah voilà, ça vous fait énormément de mal. Mais au bout d'un moment, vous verrez que vous arriverez à surpasser cet état. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Bon, alors il y a une phase où vous allez peut-être être un petit peu plus rassuré. Pourquoi? Parce que justement, prochainement dans votre vie, on voit ce 2 de denier. Le 2 de denier nous indique justement de la stabilité et de l'équilibre. Votre vie, votre quotidien a été déséquilibré par justement cette rupture, par cette perte voilà, émotionnelle que vous avez subie. Néanmoins, comme j'ai pu vous l'indiquer, c'est quelque chose qui n'est pas voué à perdurer. Et c'est très bien parce qu'on sent que déjà, vous allez un petit peu reprendre vos marques prochainement dans votre vie. Alors prochainement, ici, c'est la seconde carte, on nous parle des prochains jours, prochaines semaines, grand maximum. On sent que vous allez un petit peu vous remettre petit à petit. Vous savez, les premiers pas sont généralement les plus difficiles à faire, mais ce sont ceux qui portent des fruits le plus rapidement. Parce que si vous restez dans cet état-là, bah forcément, plus les jours vont passer, plus les semaines vont passer, plus ça va être compliqué pour vous de juste sortir de cet état-là. Pendant que si vous le faites de façon assez rapide, alors ça ne veut pas dire que vous ne faites pas le deuil de cette relation ou le deuil de cette perte sentimentale, mais c'est-à-dire que donnez-vous en fait les moyens de sortir de cette situation. Vous en avez les moyens, ça c'est une certitude. Et là, le 2 de denier nous indique justement le fait que votre vie va être prochainement rééquilibrée, stable. Alors, ça ne viendra pas nécessairement tout combler, ça ne comblera pas justement cette perte, cette peine de cœur qui vous accable actuellement. Cependant, c'est voilà, les premières voilà, briques, les premiers pas qui vous mèneront justement vers voilà, la guérison, vers peut-être plus tard la plénitude. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais ça va aller. Et bah voilà, justement, exactement ce que je pensais. Vous êtes en train de subir une peine de cœur, donc c'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué. Votre vie va s'équilibrer prochainement. Donc là, on voit déjà des premiers indices bah, de santé sentimentale. Ok, votre vie sentimentale va un petit peu se remettre. Et d'ici quelques semaines, voilà, un mois grand maximum, eh ben, certains ou certaines auront déjà entamé leur phase de guérison. Alors, vous ne serez pas nécessairement guéri au bout de quelques semaines, néanmoins, vous aurez fait le travail nécessaire pour vous mettre dans cet état où, bah voilà, vous serez à même à guérir, ok? Et ça, c'est bien.
faut avancer par étapes. Il ne faut pas brusquer les choses, il ne faut pas bousculer l'ordre des choses. Il y a tout un processus à respecter, mais en le respectant, vous allez voir que vous allez vous sentir de plus en plus bien dans votre vie, en fait, tout simplement. Ça n'a été qu'une leçon de vie, ça n'a été qu'une mauvaise étape à vivre, mais voilà, votre vie ne s'arrête pas, loin de là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ok, eh ben, écoutez, d'ici quelques temps, alors là ça prendra un peu plus de temps, c'est quelques mois, il y aura une certaine forme de choix, un choix sentimental, un choix fort et pourquoi pas pour certains ou certaines, un choix amoureux qui se présentera. Enfin, je l'évoque parce que c'est ce que les cartes, ce que l'univers souhaite vous communiquer. Donc je pense que l'univers, là, aujourd'hui, dans cette guidance, il est vraiment très rassurant. Il vous dit que oui, vous êtes en train de vivre quelque chose de très difficile, très compliqué, mais c'est juste une étape. Et vous verrez que votre vie va reprendre d'ici quelques temps, dès lors que voilà, vous aurez réussi à mettre de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie, que vous aurez réussi également à guérir, à panser cette blessure. Et quand vous serez prêt ou prête, eh ben, un autre choix sentimental se présentera face à vous. Et peut-être que cette fois-ci, c'est quelque chose qui peut donner lieu à une belle relation, qui sait, on vous l'espère. Et ici, on voit justement que, voilà, ce choix, dans tous les cas, il se fera en accordance avec justement votre jardin intérieur. Votre jardin intérieur, c'est un petit peu, voilà, qui vous êtes au plus profond de vous, quelles sont les choses auxquelles vous aspirez, quelle est la relation ou le type de personne avec qui vous voulez être. Je pense que cette relation qui s'est terminée, elle vous a surtout montré en fait le type de personne avec lequel ou laquelle vous ne voulez pas être, tout simplement. Ok ? Des fois, on vit des moments difficiles et compliqués d'un point de vue sentimental. Pourtant, c'est juste une étape dans notre processus de vie. Alors oui, ces étapes peuvent être très, très, très douloureuses. Par contre, c'est quelque chose qui vous forge, qui forge comment dire, vos désirs sentimentaux également. C'est-à-dire que voilà, on vous a mis en exergue justement ce qui ne marchait pas. Pourquoi? Pour vous rediriger petit à petit vers quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui vous comblera. Ok. Voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire? Ok. Ici, avec la carte de la roue de la fortune, sachez qu'en effet, c'est quelque chose qui était très difficile. Cependant, en enlevant cette relation de votre vie, alors l'univers avait quelque chose de plus grand pour vous. Hein. C'est bête à dire, c'est difficile à accepter pour vous, je suppose, mais c'est en fait l'énergie que l'univers est en train de drainer de votre vie, c'est la négativité, les choses qui ne fonctionnent pas, pour laisser davantage de place aux choses positives, aux choses lumineuses. Ça va vous permettre de vous concentrer sur vous, de guérir également. Alors, ce qui est beau, c'est que cette guérison qui va s'acter, ça ne sera pas uniquement vis-à-vis de cette peine de cœur. Ça va guérir quelque chose de beaucoup plus profond en vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous épanouir. Et voilà, votre âme va pouvoir justement respirer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Intéressant avec le 2 de Pentacle qui vient confirmer le 2 de Pentacle. Donc là, on nous indique vraiment l'importance de la stabilité et de l'équilibre qui sera votre prochainement. Peut-être que la relation dans laquelle vous étiez, ou voilà, ce petit crush que vous aviez pour une personne, c'est quelque chose qui vous déséquilibrait, qui faisait que vous n'aviez plus la main mise sur votre vie sentimentale. Alors c'est bien parfois de laisser son cœur parler, par contre il faut toujours avoir un minimum de maîtrise de sa vie sentimentale. Si vous vous abandonnez dans une relation, si vous n'êtes plus en maîtrise de vous et de vos sentiments, de ce qui peut vous affecter ou non, c'est compliqué. Parce que du coup, là, vous êtes en proie à des situations qui peuvent vous impacter et vous ne pouvez rien y faire. Pourtant, là, en vous remettant au centre de l'équation, grâce à cette guérison, grâce à cette stabilité, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie sentimentale. Et ce qui est bien, c'est que la carte des amoureux vient également nous confirmer cela dans le sens où vous aurez un choix à faire. Le fait que vous ayez un choix, ça implique que vous avez la maîtrise, que c'est vous qui décidez si oui ou non quelque chose, vous le voulez ou non. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on voit justement que ce qui est bien, c'est que la carte du 6 de Pentacle, d'ordre général, la carte du 6 de Pentacle nous indique la générosité.
Moi, ce que j'arrive à comprendre avec la carte du 6 de Pentacle, parfois, c'est le fait de s'investir à 200, 300% dans ce que l'on fait. On se donne à fond. Et là, on sent que vous allez vous donner à fond dans cette guérison. On sent que vous allez vraiment donner toute votre énergie, toute votre attention sur cette guérison. Et c'est pour ça que celle-ci va être merveilleuse. Elle va vous aider à combler bien enfin, du vide qui a été mis dans votre vie sentimentale. Certes, vous avez été un petit peu meurtri, vous allez penser justement ces blessures, mais plus. C'est plus que ça. C'est comme si voilà, vous vous mettiez dans un cocon et vous vous régénérez complètement. Ok. Donc il y a beaucoup de blessures qui vont être guéries lors de cette phase de guérison et non pas uniquement cette blessure sentimentale. Ok, ici on voit l'as de bâton. L'as de bâton nous indique justement qu'il va y avoir prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois, un grand éveil vous concernant. Je pense que cet éveil va se faire notamment dans votre période de guérison. À la toute fin, peut-être de celle-ci, il y aura un éveil. Vous aurez pris conscience de bien des choses sur vous-même, en fait, tout simplement. Vous aurez compris également des choses qui peuvent vous affecter dans votre vie sentimentale. Et voilà, je sais pas. Enfin, je sais pas si, mais c'est le côté où vous captez plus qu'il est nécessaire et ça va vraiment vous aider sur la suite des événements vous concernant et concernant votre vie sentimentale, notamment ce choix amoureux. Ce choix, il sera fait en ayant pris déjà conscience de certaines choses, ok? Vous verrez clair peut-être à travers voilà, les intentions d'une personne, ce qui fait que ce choix amoureux, vous le ferez assez rapidement. Ici, avec l'as de bâton, on nous parle également de passion, hein. C'est un éveil, ok, mais c'est un éveil où on met également en exergue certaines passions, certaines choses qui font battre votre cœur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, ce qui est bien avec le 10 de bâton, c'est qu'on nous indique que voilà, votre vie va reprendre son cours normal d'ici quelques mois. Alors oui, c'est des mois assez compliqués Enfin, assez compliqués. Je pense que le plus dur est derrière vous, déjà. Mais c'est des mois qui sont un petit peu complexes dans le sens où il n'y aura pas nécessairement... Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais il n'y aura pas nécessairement un gros avancement sentimental. Par contre, il va y avoir un grand avancement sur vous, sur la guérison de certaines blessures, de certains traumatismes, des choses qui font que votre petit cœur, il est un petit peu meurtri actuellement d'un point de vue sentimental, ok? Mais dès lors que vous arriverez à faire tout ce travail sur vous, cette introspection, cette remise en question qui sera également, qui va aller de pair avec cet éveil, vont vous permettre également de retrouver, voilà, un sens à ce que vous faites et avoir plus de visibilité sur des choses que vous voulez voir prochainement dans votre vie. Le 10 de bâton nous indique que vous prenez vos clics et vos claques d'une situation bien particulière et vous les prenez avec vous pour vous orienter vers quelque chose qui vous conviendra, quelque chose où vous arriverez un petit peu une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Alors, à n'en pas douter que vous allez peut-être vous épanouir justement suite à ce choix sentimental. Peut-être que vous aurez trouvé une personne qui sera bien pour vous et qui va vous combler. Mais on va pas se concentrer dessus. Pour moi, ce que je vois, c'est surtout votre vie, en fait, tout simplement, enfin, d'ordre général. Pas nécessairement uniquement une relation ou une rencontre que vous ferez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre l'autre tarot pour ce faire. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 8 de bâton. Les choses vont un petit peu rapidement actuellement et je pense que dans votre passé très très proche, on nous parle des derniers jours, des dernières semaines, ça a été un petit peu tumultueux. Vous étiez prise ou pris au sein de cette tempête. Vous étiez en milieu de la tempête, vous en avez fait les frais. Voilà, malheureusement, cette rupture, cette chose qui vous affecte actuellement, elle vous est un petit peu tombée dessus comme ça. Voilà, il faut réussir à calmer le jeu. Pourquoi? Parce que voilà, ces choses ont déséquilibré votre vie, l'ont déstabilisé. Cependant, vous avez voilà la maîtrise sur votre vie à partir de maintenant. Vous n'êtes plus dans cette tempête. Maintenant que vous n'êtes plus dans cette tempête, il est vraiment nécessaire que vous puissiez calmer le jeu, prendre le temps de guérir, voilà, de retrouver un petit peu de la stabilité dans votre vie. Et vous verrez que d'ici quelques temps, voilà, il y aura de l'harmonie également. Alors l'harmonie, généralement, on nous parle du soleil, mais on voit vraiment que ce champ qui est votre jardin intérieur n'aurait pas été
enfin, comment on dit, fleuri, épanoui s'il n'y avait pas de soleil. Donc on sent vraiment que le soleil n'est pas loin. Vous voyez ces rayons derrière cette personne. Donc on voit que oui, le soleil n'est pas très loin pour vous également. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous indique que justement, par le biais de cette guérison, vous arriverez un petit peu à retrouver de la sérénité, une certaine forme de paix d'âme dans... Voilà, votre âme sera en paix. Pourquoi? Parce que vous aurez guéri des blessures du passé et que vous verrez les choses avec une certaine maturité. Vous vous direz que oui, les choses qui vous ont affecté, c'était des leçons de vie. Les choses, généralement, elles sont cycliques, elles prennent fin au bout d'un moment, tout comme les bonnes choses. Cependant, bah voilà, vous savez faire le dos rond. Vous aurez su rebondir justement d'une situation délicate et voilà, faire quelque chose de beau par la suite. Ok? Ne vous en faites pas. Et si on vous parle de la carte du monde, tout ça va permettre justement le fait de clore un cycle. Un cycle de votre vie va prendre fin, mais pour ce faire, pour que celui-ci prenne fin, on vous indique qu'une guérison est nécessaire. Parce que cette guérison va apporter certes de la stabilité, certes de l'équilibre, mais va apporter une sérénité dans votre vie sentimentale également. Et tout ça va donner lieu à un nouveau chapitre. Alors ce nouveau chapitre, on n'a pas de spoiler. L'univers ne nous indique pas de quoi il sera fait. Par contre, il vous indique que vous irez bel et bien dans un nouveau chapitre d'ici peu de temps, que votre vie va reprendre et que vous aurez voilà, un choix peut-être sentimental au bout d'un certain temps à faire. Un éveil aura lieu, ça c'est certain. Et ce nouveau chapitre, en tout cas, il se profilera à l'horizon d'ici quelques mois. Ok. En attendant, voilà, vous avez ce travail à faire sur vous, mais ça va vraiment, vraiment vous aider pour la suite des événements. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.